bienvenue sur votre chaîne Maranatha Télévision. Vous êtes dans votre émission Je médite, une émission qui vous est proposée par la communauté évangélique Maranatha pour pouvoir partager la parole de Dieu de manière quotidienne. Je suis le pasteur Eric Nemakou de la communauté évangélique Maranatha et je suis encore heureux et dans la joie de partager ces moments avec vous. Je médite est un rendez-vous quotidien pour toute personne qui suit cette émission, un rendez-vous quotidien avec un serviteur de manière hebdomadaire. Donc ça veut dire que un serviteur de la communauté vient chaque semaine pour partager sa compréhension du texte biblique qui nous est proposé au sein de la communauté. Et à cet effet, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, bien que nous sommes une chaîne à part entière sur la box Orao Télécom, la chaîne 142. Donc, ce temps est un temps béni, comme vous le savez. Nous prions d'abord, nous lisons la parole de Dieu dans le texte qui nous est proposé. Aujourd'hui, c'est le livre de Romains, un texte merveilleux, très riche et très profond. Romains 12, les 2 premiers versets que nous lirons. Nous observons quelques éléments et ensuite nous prions et nous allons nous redonner rendez-vous pour une prochaine fois. Donc, si vous le voulez bien, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père et Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit sanctifié encore ce jour. Ce temps merveilleux est un temps qui t'est dédié, que nous voulons plonger nos regards dans ta parole afin de pouvoir tirer la nourriture dont nous avons besoin pour grandir et pour avoir de l'expérience avec toi, Seigneur. Merci de pouvoir équiper ce moment, de m'équiper, d'équiper toute personne qui est en train de suivre cette émission, afin que ce temps puisse changer la vie de quelqu'un, que ce temps puisse ramener la vie là où il y avait la mort, que ce temps puisse ramener la paix là où il y avait des angoisses, Seigneur. Établis ton règne maintenant pendant ce temps, et que tout l'honneur, toute la gloire reviennent à toi seul, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons procéder donc à la lecture de notre texte qui nous est proposé aujourd'hui dans la communauté, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Lisons la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, bien, en observant ce texte, nous pourrons tirer 2 éléments. D'abord, je vais parler il y a plusieurs éléments qu'on peut tirer, bien évidemment, mais je vais parler d'abord du culte. L'apôtre Paul nous parle ici du culte raisonnable. Quand Dieu nous rachète, quand Dieu nous témoigne son amour et qu'il nous ramène dans la grâce, comme il a défini dans les chapitres précédents, notamment dans le chapitre 11, la notion de la grâce dans le salut en Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions le servir. Dieu nous sauve pour le servir. Dieu nous sauve pour nous avoir à lui, pour lui rendre un culte raisonnable. C'est pour cela que Dieu nous sauve. Et ce culte-là a des exigences. Tout culte a des exigences. Et les exigences du culte que nous devons rendre à Dieu est illustrée bien dans ce texte-ci. Un culte n'est pas une récitation. Un culte n'est pas une formalité que nous venons remplir le dimanche de 10h à 13h et rentrer à la maison. Non, le culte, comme nous sommes dans le mois des prières d'engagement, un culte, c'est un engagement, c'est une adhésion, c'est une attestation. Un culte, c'est un don de soi. Un culte, c'est la manifestation physique de notre expression intérieure à l'égard de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de donner ici les exigences qui sont inhérentes à ce que doit être un véritable et bon culte. Je voulais juste tirer quelques éléments en disant, il dit d'abord, je vous exhorte donc. Quand il parle d'exhorter, c'est un encouragement à la vie, un encouragement à se relever. Ils encouragent donc quelqu'un. Si ton culte était affaibli, ton culte personnel, ton culte familial, parce que nous avons un culte familial dans la communauté, tous les lundis du mois, il est recommandé à chaque famille de la communauté d'avoir un culte chez elle à la maison. Et nous avons notre culte, que je dirais, communautaire ou collectif que nous rendons à Dieu. Donc, si un de ces cultes est défaillant, le culte que nous rendons à Dieu est forcément défaillant. Principalement le culte personnel. Il dit, je vous exhorte donc frères, quand on parle de frères, il s'agit bien évidemment des frères et sœurs,
par les compassions de Dieu. Pour pouvoir se rendre compte de ce qu'est un véritable culte, il faut s'illustrer toujours les compassions de Dieu, les compassions de Christ à la croix de Golgotha. Comment il a été meurtri, comment il a été frappé. Tout ça, c'est son culte à lui qu'il était en train de rendre à Dieu. Et c'est un modèle pour nous également, de voir tout ce que Jésus-Christ a enduré pour aller s'offrir à la croix de Golgotha. Ça, c'est le véritable culte qu'il a rendu. Quelque chose de vivant. Depuis Gethsémani, quand on l'a arrêté, tout ce qu'il a traversé jusqu'à sa mort à Golgotha, il était en train de rendre un culte à Dieu. Il est en train d'accomplir pleinement ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Et c'est ce que nous devons rendre également à Dieu comme culte, comme modèle de culte. Il dit, je vous exhorte donc à offrir vos corps. Le culte, c'est une offrande. On ne peut jamais parler de culte sans offrande. Tout temple est un autel. Et le culte que nous rendons à Dieu, c'est l'offrande que nous déposons sur l'autel. Et dans ce culte-là, nous devons apporter notre offrande. L'offrande de ton offrande de sainteté, ton offrande de consécration. Ce n'est pas seulement l'argent quand on parle de l'offrande. Ton offrande d'amour à Dieu, de reconnaissance de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça commence, les exigences commencent ici. Le culte doit être quelque chose de vivant. Vivant, ça veut dire joyeux, glorieux, qui motive, qui donne de l'entrain. Tu ne peux pas venir au culte, oui, tu peux venir parce que tu as des problèmes, nous avons tous des problèmes. Mais quand nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, on oublie les problèmes. Parce que nous voulons être vivants. Nous voulons rendre quelque chose d'agréable à Dieu. Vivant d'abord, saint. C'est une des exigences du culte raisonnable. La sainteté, la sanctification, la mise à part, la consécration à Dieu. C'est-à-dire Dieu doit avoir la première place. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. C'est ça, être saint. Mais saint, c'est ça en réalité. C'est ça, se mettre à part. Et quand tu te mets à part, tout ce qui est péché, bah, tu te mets à part, le péché n'a rien dans ta vie. Tu ne peux pas te dire que tu es saint et tu navigues encore dans des choses un peu compliquées. Donc, quelque part, il faut que notre sainteté soit revue un peu à ce niveau et qu'on puisse apprendre à mettre Dieu à part, à se mettre à part pour Dieu et nous-mêmes à nous mettre à part et à mettre Dieu à part. Saint, agréable à Dieu. Quand on parle de la notion de, bon, c'est peut-être un néologisme, hein, ce que je vais sortir comme mot, de l'agréabilité à Dieu, il s'agit de la foi en réalité. Parce que Hébreu nous le dit, hein, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreu 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est quand l'apôtre Paul dit ici d'être agréable à Dieu, il s'agit de la foi. Parce que quand nous venons dans le temple, nous ne voyons pas Dieu, mais nous sommes en train de le célébrer, de le louer. Ça, c'est la foi. Ça, c'est ce qui est agréable à Dieu. Ce parfum-là monte vers Dieu. Dieu dit non. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Parce qu'ils réjouissent le cœur de Dieu. Nous ne le voyons pas. Nous n'avons pas eu une expérience particulière avec Dieu de visu, du point de vue visuel, non, comme les 12 apôtres, non. Mais nous sommes heureux de lui appartenir. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et je touche un dernier élément dans le verset 2. Il parle du renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée. Pourquoi l'intelligence doit être renouvelée? Parce que nous venons du monde. Nous venons avec notre héritage de l'autre côté. C'est comme Moïse qui était sorti d'Égypte et qui a vu le buisson ardent. Dieu lui a dit, enlève tes sandales. En fait, en réalité, enlever les sandales, ce que Dieu lui demandait par là, c'est le renouvellement de l'intelligence. Dieu lui dit en réalité, tout ce que tu as appris en Égypte, tout cela, tu dois mettre ça de côté. Nous devons apprendre à renouveler notre intelligence. Nos diplômes ne doivent pas avoir le dessus sur la parole de Dieu. L'intelligence ne se renouvelle pas dans une université. L'intelligence ne se renouvelle pas dans une école. L'intelligence ne se renouvelle pas au pied du grand-père de la famille ou de la grand-mère qui a soi-disant la toute sagesse pour pouvoir faire quoi que ce soit. Non, l'intelligence se renouvelle dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'intelligence renouvelée. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et cette crainte-là, c'est au travers de sa parole. Si tu veux une intelligence renouvelée, bien-aimé, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Et tu verras que tu ne te conformeras plus au siècle présent. Parce que le siècle présent est en train de courir vers sa perte. Mais Dieu nous appelle à renouveler notre intelligence. Dans l'adoration profonde, dans la lecture de la parole,
dans la méditation de la parole, dans la célébration, dans la communion fraternelle. Dieu nous appelle à renouveler notre intelligence. Voilà pourquoi, bien aimé, je voulais prendre un temps de prière avec toi pour conclure ce moment merveilleux. Il y aurait tant à dire dans ces deux versets. Il y a tout un enseignement à développer là, mais le temps nous est compté et nous voulons prier le Seigneur, si vous le voulez bien. Je t'encourage à revoir ton culte personnel, à revoir ton culte familial et ton culte communautaire ou collectif, ainsi que à voir où est-ce que tu en es par rapport au renouvellement de ton intelligence. C'est très important. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent, Seigneur. Mais nous voulons nous offrir. Nous voulons nous abandonner à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous voulons être agréables en toutes choses et en tout point de vue. Ô Dieu, mon Père, je prie, au nom puissant de ton Fils Jésus, que toute personne qui est en train de suivre cette méditation puisse avoir son intelligence renouvelée au nom de Jésus. Que là où le culte était devenu défaillant, que le culte reprenne toute sa place, le culte personnel, le culte familial et le culte communautaire reprennent toute sa place dans la vie de toute personne qui est en train de suivre cette émission maintenant. Ô notre Père et notre Dieu, nous te faisons confiance, Seigneur mon Dieu, pour nous renouveler et pour nous rétablir. Qu'aucune loi du siècle présent ne puisse asservir qui que ce soit au nom de Jésus. Notre Père, merci pour tous tes bienfaits. Nous nous abandonnons encore une fois entre tes mains. Reçois l'honneur qui t'est dû, la gloire qui te revient à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Voilà, soyez bénis. C'est déjà la fin de l'émission. Hein. C'est toujours pour moi une joie de partager ce temps. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et venez nous voir. Abonnez-vous également. Prenez la box au Rao Télécom. Nous sommes disponibles sur la chaîne 142 comme une télé à part entière. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours également pour de nouvelles méditations du bien. Allez, à très bientôt. Ciao. Mwana na moto, jizali pembeni.